En 1952, les archéologues ont fouillé 11 grottes. Dans l'une d'elles, ils ont mis la main sur de très anciennes poteries. Et contre la paroi rocheuse du fond de la grotte, l'archéologue Henri de Contenson a remarqué un détail inhabituel. Nous y voici. C'est la grotte numéro 3, et c'est à cet endroit précis qu'on a trouvé ce manuscrit en cuivre en 1952. En le déterrant, les scientifiques se sont aperçus qu'il avait un aspect différent des autres. Alors que les manuscrits découverts précédemment étaient tous en cuir ou en parchemin, celui-ci était gravé sur du métal. Imaginez la surprise de l'équipe quand, recouvert de sable et de poussière, ce rouleau métallique leur est apparu. Je suis sûr qu'ils devaient être extrêmement excités par cette découverte extraordinaire. Les archéologues sont parvenus à déchiffrer les premières lignes du texte. Mais le risque de détruire le support était trop grand, le manuscrit était friable et impossible à dérouler. Pendant 4 ans, les experts se sont affrontés pour définir la manière de dérouler ce mystérieux manuscrit. C'était loin d'être une affaire facile. Il pouvait en effet se craqueler ou se fendre. Au cours des siècles, du sable s'était infiltré dans les aspérités du métal et l'avait rendu très fragile, mais aussi très lourd, comme s'il avait été recouvert de béton. En 1956, John Allegro, un des chercheurs de la première équipe de traduction, a persuadé le département d'antiquité jordanien de transférer la mission à l'université de Manchester. Le manuscrit a donc parcouru les 3000 km qui le séparaient de l'Angleterre pour parvenir entre les mains du professeur Henry Wright Baker. C'est à lui qu'est revenue la délicate tâche de dérouler le manuscrit afin que 2000 ans d'histoire ne tombent pas en poussière. Wright Baker, grâce à son génie mécanique, a proposé une solution simple et efficace. Il a eu l'idée de découper le manuscrit à l'aide d'une petite scie circulaire et d'une fraise de dentiste. Bien sûr, cette opération comportait des risques. Wright Baker craignait qu'en sectionnant le métal oxydé, la scie ne détruise tout le rouleau. Au soulagement général, l'opération a réussi. Le rouleau a été sectionné sans aucun dommage en 23 parties. Les inscriptions n'ont pratiquement pas été abîmées. Il aura ainsi fallu attendre 4 longues années pour que le contenu du manuscrit soit rendu accessible et que les premières traductions débutent. Mais justement, quel en était le contenu? En 1956, on allait enfin commencer à le déchiffrer. Des experts du monde entier attendaient les résultats avec impatience. Le rouleau est écrit en hébreu mishnaïque, une langue postérieure à celle des manuscrits de la mer Morte, et cela nous permet de le dater aux alentours de l'an 70 de notre ère. Le manuscrit de cuivre est donc plus récent que les autres. C'est de la même période que date l'Évangile selon Marc. Des scientifiques ont émis spontanément l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de ce texte. Mais après avoir décodé quelques lignes, on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas d'un message biblique,
mais d'une carte au trésor. Le manuscrit dresse la liste d'une soixantaine de sites où seraient enterrés différents trésors et aussi le moyen d'y accéder. Par exemple, il dévoile le nom d'endroits tels que Beit Arava ou Amara Accor, leur position géographique exacte et la liste de ce qui y est dissimulé. L'argent, la vaisselle, etc. La révélation du véritable contenu de ce mystérieux manuscrit en juin 1956 a provoqué une immense effervescence. Quand ils l'ont appris, les journaux ont publié la nouvelle partout dans le monde. Une multitude d'objets précieux enterrés. Mais comment les retrouver? Cependant, beaucoup de chercheurs ont émis des doutes concernant l'authenticité de ce document. Les trésors étaient tellement nombreux que c'était à peine croyable. La liste était tellement longue. Certains ont affirmé que si ces trésors avaient existé, ils auraient alors représenté un quart de la richesse mondiale de l'époque. Les chercheurs ont d'abord pensé que le poids du trésor était mesuré en talents, une unité de mesure utilisée dans la Grèce antique. Un talent est égal à près de 26 kilos. Les 5000 talents d'or et d'argent énumérés dans le manuscrit devaient donc correspondre à un butin total de près de 130 tonnes, ce qui équivaudrait aujourd'hui à près de 3 milliards d'euros. Celui qui mettait la main sur le trésor devenait richissime. Cependant, de nouvelles démonstrations ont mis en lumière que le symbole juif pour un talent ressemblait à s'y méprendre au symbole du karsh, une autre unité de mesure d'une valeur 300 fois moins importante que le talent. De 3 milliards d'euros, le trésor passerait donc à une évaluation d'une dizaine de millions. C'était déjà plus crédible. Un trésor de 3 milliards d'euros était tout simplement inimaginable. Tout porte à croire que ceux qui l'avaient enterré voulaient que le trésor soit retrouvé un jour. Dans le cas contraire, pourquoi prendre tant de soin à en préciser les lieux et à en lister le détail sur un matériau aussi résistant que le cuivre? Les textes anciens sont, en temps normal, inscrits sur de la peau de bête. Mais là, un manuscrit en cuivre, c'était du jamais vu.